Bonjour YouTube et bienvenue dans ce Dico Quiz numéro 32. Cela fait 32 semaines, soit un peu plus de 6 mois, probablement 7 mois et demi, que je réalise un quiz toutes les semaines le mercredi à midi sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Au programme, 14 questions, 14 réponses. Tout en rapport avec les échecs, plus ou moins. Pas forcément des coups d'échecs, pas besoin d'être champion aux échecs ou grand maître pour répondre correctement. Le chat est bien au courant. N'est-ce pas le chat, vous êtes au courant ? 14 questions, disais-je. Comment ça marche? Tout d'abord, je remercie QuizKit qui permet un outil grâce à une extension toute simple. Rien à faire pour les viewers. C'est tout moi. C'est moi qui me tape tout le boulot. Et qui permet de réaliser un quiz super bien avec des points et tout. Vous allez sur le quiz. Et si vous êtes sur votre ordinateur, vous n'avez rien à faire. Sur l'écran de votre navigateur, les questions vont apparaître. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la réponse que vous pensez être la bonne. Et sur la tablette, double-clic pour faire apparaître le chat sur le côté et en haut, vous avez des icônes dont QuizKit. Vous mettez le doigt sur QuizKit et là, regardez, magie, QuizKit. Vous attendez et regardez. Quand j'envoie les règles, elles vont apparaître sur l'écran dans quelques petits instants. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, les règles. Shazam! C'est en anglais les règles, mais c'est pas grave, je vais tout vous expliquer en français. Sur téléphone, c'est pareil. Donc on affiche le chat. Pour que votre pseudo apparaisse, pour qu'on sache bien que c'est vous qui vous foirez ou que c'est vous qui répondez bien aux questions, à droite de QuizKit en haut, là, il y a 3 petits points. Mettez les doigts dessus et vous pouvez signaler l'extension, ce que vous n'allez pas faire parce que c'est une extension qui est trop bien. Et vous pouvez également cliquer sur gérer les accès, autoriser les accès et comme ça on verra vraiment votre pseudo. Voici donc, disais-je, le quiz. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Il y a 4 possibilités de réponse. Il y a une bonne réponse et 3 mauvaises réponses. À vous de cliquer sur celle que vous pensez être la bonne. Si vous répondez instantanément, vous mettez en jeu 20 000 points. Si vous attendez 10 secondes avant de répondre, vous mettez en jeu 10 000 points. Si vous attendez 12 secondes avant de répondre, vous mettez en jeu 8 000 points, etc. jusqu'à 0 points. Une fois que vous avez validé votre réponse, vous ne pouvez plus changer. Il faut attendre et lorsque la bonne réponse sera affichée, si vous aviez bien répondu, vous marquerez les points engagés. Si vous avez mal répondu, vous perdrez les points engagés, arrivant éventuellement, il y a des spécialistes, à un score négatif à l'issue des 14 questions. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le Dico Quiz. Et ça fait gagner au moins 50 points Hello. Ce sont des stats réalisées par Didier Raoult. On peut donc faire confiance. Et oui, normalement, c'est quand même un expert. Enfin, il paraît. Bon. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Ah oui, dernière astuce. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez attendre. Vous attendez qu'il reste 2-3 000 points et vous dites, bon, je vais répondre parce que je ne suis pas très sûr. Si jamais vous voulez vraiment pas répondre parce que vous n'êtes vraiment pas sûr, vous ne répondez pas. Comme ça, vous ne marquez pas de points et vous ne perdez pas de points. On y va? Oui. La première question est une question simple. Ça ne veut pas dire que la réponse est évidente, ça veut dire que la question est simple. Mais il faut au moins savoir compter. Je vous mets une illustration qui est ici. Oui. Regardez cette superbe partie. C'est une superbe partie. C'est très simple comme question, elle est simple. Mais vous n'avez que 20 secondes pour répondre, donc ce n'est pas forcément facile de marquer beaucoup de points. Il s'agit d'une partie qui a opposé James McConnell, dont je n'ai pas trouvé trop de biographie, il semblait qu'il était avocat, à Paul Morphy en 1849. Paul Morphy a 12 ans. Ah oui, je me suis trompé. Mais ça, c'est pas grave. On va changer. Je me suis trompé d'image de question. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, 20-20. Je me suis totalement trompé. Mais c'est pas grave. On va faire la nouvelle. Hop, on la refait. Je vous disais donc, c'est une partie qui oppose John McConnell avec les blancs à Paul Morphy avec les noirs. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Les blancs viennent de fail. Les noirs, les blancs ont joué un Gambit-Roi, très très en vogue à l'époque. On reconnaît la structure là, avec le pion F qui a disparu très tôt dans la partie. Et ici, les 3 pions qui étaient une défense assez classique. Au moins ces 2 pions. Hein. Les 2 pions F et G étaient une défense assez classique contre le Gambit-Roi à l'époque. Et Paul Morphy, qui n'a que 12 ans,
et qu'il y a déjà de beaux résultats. Sur cette partie, les blancs viennent de jouer dame D2, E2, pardon, dame E2, mettant les noirs en échec. Voici la question. Maintenant que tout le monde a bien vu le diagramme, trait au noir, combien de coups différents permettent au noir, c'est pas au blanc, c'est au noir, pardon, de sortir de l'échec. Petite coquille. Combien de coups permettent au noir de sortir de l'échec? Alors, c'est pas dans le chat qu'on répond, hein, c'est sur l'écran directement ou sur votre chat. Si vous êtes sur votre téléphone ou votre tablette, c'est sur le chat. Oui, c'est interactif. Merci QuizKit. Et voilà. Pas besoin de faire des choses compliquées. Il suffit de proposer une question simple, mais qui demande un peu de temps de réflexion. Et ça suffit à faire que les gens peuvent se planter. Je rappelle, hein, pour répondre au quiz, soit c'est sur l'écran de votre navigateur si vous êtes sur un ordi. Si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, c'est dans le chat. Vous ouvrez le chat et en haut du chat, il y a marqué QuizKit. Il y a un logo QuizKit, vous cliquez dessus. Point d'exclamation, tuto quiz. La bonne réponse était 5. J'en veux pour preuve. Je vous montre la réponse en image. J'ai essayé de l'illustrer le plus simplement possible. Voilà. Donc, est-ce que on peut prendre la dame? Non. Donc, soit le roi se barre. Vous voyez que le roi, il a 2 cases pour se barrer. D'accord? Soit on intercepte. On met une pièce entre la dame qui nous met échec et notre roi. On peut mettre la dame sur une case, le fou sur une case et le cavalier sur une case. Voilà. En effet, une bonne précision de Monsieur Unsong. On ne peut pas roquer parce qu'on est en position d'échec. On ne peut pas roquer au moment où on est en échec. Ah non, on n'a pas le droit de roquer quand on est en échec. Enfin! Que 10 joueurs qui ont la bonne réponse. Vous voyez, beaucoup d'erreurs. Hein. Les gens essaient de répondre vite, c'est normal. Et voilà. Bon. Un petit point des scores. Xavier a été le plus rapide avec 19 410 devant 20-20, 19 350. Et Contestant 53, 18 979. Rappel, puisqu'apparemment il y en a qui ont du mal, là, dans le chat, c'est sur une tablette, vous avez affiché le chat, là, et en haut, vous avez appuyé sur QuizKit. Et du coup, vous avez les questions qui apparaissent dans le chat. C'est pareil sur téléphone. Et vous pouvez donc répondre. Le classement global est le même. Il y en a qui avaient probablement anticipé la question, ils commencent à me connaître. Ouais. Alors, on va couper ça. Changeons la question maintenant. On va passer à la question numéro 2, qui est traditionnellement une question actualité. Je vous montre l'image qui permet d'ajouter 1 au nombre. Il y a un quiz parallèle sur Twitch. On parie sur la parité du nombre de photos pendant le quiz. Voici 4 joueurs. Yann Nepomniachtchi, Teimour Radjabov, qualifié au candidat 2022. Magnus Carlsen, qui comme Nepo est qualifié s'il perd au championnat du monde en 2022. Et Wesley So. Il s'agit d'une couverture récente du tournoi FTX Crypto qu'a remporté Magnus. La question est la suivante, c'est une question actualité. Voici. Dans la coupe FTX Crypto, bravo Magnus, pour quelle raison des joueurs ont-ils été critiqués?
Était-ce leur état manifeste d'ébriété, leur tenue un peu trop légère à l'écran, leur haine envers un des quatre, ou bien leur nul théorique à répétition? La bonne réponse était leur nul théorique à répétition. Ça a été le cas il y a quelque temps entre Magnus et Hikaru qui avaient joué Bon Cloud, roi E2, roi E7, roi E1, roi E8, etc. Et voilà, on l'a reproché. Bon, c'est toujours un débat assez, j'ai l'impression, stérile parce que j'entends personnellement, j'entends les arguments des deux côtés. Moi, je suis plutôt du genre à dire les règles l'autorisent, changer les règles. C'est difficile. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis. Enfin, j'ai un avis, mais je veux dire, je n'ai pas l'impression d'avoir le bon avis. J'ai un avis, mais j'entends tout à fait les arguments de l'autre côté qui disent bah, ils sont là pour jouer, ils sont là pour gagner. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour moi, le but, c'est de gagner la compétition. Voilà. Peut-être, voilà. Voilà. Faites vos recherches. Les scores. Contestant 53 est encore là. Hein. Je l'invite à cliquer sur les 3 petits points à droite de QuizKit pour cliquer sur autoriser les accès. Il ne perdra pas ses points et on verra son nom. Ça, c'est important. Bacchus est deuxième et Joyeux Con, troisième. Contestant prend la tête avec 37 000 devant Xavier 34 000 et 2020 22 000. J'ai même pas mis le lien dans le chat pour la réponse. J'en profite, ça c'est le lien vers la news qui concerne les matchs nuls. Et je vous mets le lien pour la première question avec le lien vers la partie John McConnell contre Paul Morphy et le lien vers la page Wikipédia de Paul Morphy, puisqu'il n'y a pas de page Wikipédia pour James McConnell, dont on ignore à peu près tout. Est-ce que j'avais une image réponse pour ça? Oui, juste pour vous montrer quand même, hein. C'est bien Magnus qui a gagné. On n'a pas le nom à ce moment-là de la capture, mais c'est Magnus qui a gagné, qui était d'ailleurs très expressif quant à sa victoire. C'est la deuxième photo. Je ne compte pas les diagrammes, ça fait trop de boulot. Voilà. On va passer à la question numéro 3. Pas encore. Hop. On n'a pas pour l'instant. On va préparer celle-là. What? C'est pas du tout ça. Donc ça, celle-là. J'adore cette tête. Question numéro 3. Question Chesscom. Chesscom. Chesscom, le site Chesscom. Vous connaissez Chesscom? C'est super comme site. Quelle fonctionnalité existante le site Chesscom vient-il de refondre entièrement, améliorant notamment son ergonomie? S'agit-il du module d'échec à l'aveugle, de l'analyse de partie, du problème du jour ou bien de 1837? Une réponse intruse s'est glissée. Bonjour Fatoumodo, c'est un plaisir de te voir. Alors, c'est étonnant, mais 1837, non, c'est l'année de naissance de Paul Morphy. Aucun rapport. Il s'agissait du problème du jour. J'ai d'ailleurs fait... Regardez, pas du tout, ça c'est plus tard. J'ai d'ailleurs fait un stream spécial. Le lundi matin, on fait un stream spécial. On a donc le problème du jour. 8 comme ça. Le problème du jour a été refondu. On a un calendrier très accessible qui permet d'accéder aux anciens problèmes du jour. Voilà, avec un joli calendrier, on peut remonter le temps. C'est vraiment sympa. J'ai commencé à mai 2007. C'est le début des
des problèmes du jour de Chesscom. Et j'ai fait tout mai, tout juin et j'en suis au mois de juillet. On fera ça tous les lundis matins pour commencer la semaine en toute détente. Un stream spécial problème du jour. Avec 2 problèmes déjà identiques en juin. Il y a un problème le 1er et le 18 juin, je crois. C'est le même problème. Et des problèmes très compliqués, d'autres plus simples. On voit l'évolution de la qualité grandissante de ces problèmes. Les scores. Sur un top à 20 000 points, le tuteur a été le plus rapide avec 17 000, juste devant, 3 millièmes de seconde devant Cabero. Et 3e, Joyeux Con. Au total, c'est Xavier qui est en tête avec 50 000, 20-20, 38 000, et Contestant 53 qui n'a toujours pas cliqué sur les 3 petits points et puis sur gérer les accès avec 37 000 points. 20-20 a fait le plein. Bravo à vous. C'était donc une nouvelle photo, donc je vais ajouter un au compte de photo. C'est pas son pseudo. Arrêtez de faire des blagues, c'est pas son pseudo. Bon. Arrive la question numéro 4 que je voulais vous montrer. Voilà. Question numéro 4. Ici, vous reconnaissez évidemment Rudolf Spielmann. Vous l'aviez tous reconnu dans sa jeunesse. Il était plutôt beau gosse. Un peu plus tard, il était peut-être un petit peu moins beau gosse. Hein. C'est pas la folie. Niveau beau gossitude, on a vu mieux. Il a... Bon. Voilà. Rudolf Spielmann. Première moitié du 20e. La question, c'est non pas qui a dit ça. La question, c'est... Je vous mets juste un lien vers les problèmes dans Chesscom. La question est la suivante. Complétez cette citation. Combien a-t-il perdu de cheveux? J'ai une réponse. Moins de 140 000. Il a dit, Rudolf Spielmann a dit, en allemand je pense, ou en anglais je sais pas, mais en tout cas pas en français, je l'ai traduit pour vous. Jouer l'ouverture comme un livre, le milieu comme un magicien, et le final comme une table, comme Capablanca, comme Dico, ou comme une machine. La réponse était jouer la finale comme une machine. Il faut être robotique. Il y avait peut-être une réponse piège. Ça pouvait être comme une table de finale, par exemple. Et oui, vous n'y aviez pas pensé, mais ça pouvait. Je vous mets le lien vers sa fiche Wikipédia où vous trouvez la fameuse citation. Et non, c'est pas table, hein. Ça pouvait, hein. Ça pouvait. Et machine, oui. Après, en anglais, quand on dit a machine, ça peut être ordinateur. Même à l'époque, il n'y avait pas d'ordi, mais dans l'idée. Je joue là comme Dico. J'ai hésité, j'ai pas... Ouais, on peut se dire comme une table, mais comme c'est vieux, il n'y avait peut-être pas vraiment de table. J'ai essayé d'entretenir la... Il y en a 4 qui ont confiance en moi, je vous aime. Il a encouragé la triche, ce bougre. Fatou, qu'est-ce que tu me manques quand t'es pas là. T'es d'une douceur infinie. T'es vraiment molletonné, en fait. J'adore. Je vais vous changer tout de suite l'image. Et oui, je peux pas faire ça trop automatiquement. Oui, j'avais les coups là. Hop, on va faire ça comme ça. Hop. Ici. Et pour la question suivante. On va diminuer ça parce qu'après ça va faire trop grand. Question numéro 5. Blam. Oui. Alors. Question, vous allez croire connaître la question, mais ce ne sera pas ça. Voici l'image de la question. J'ai choisi pour illustrer cette question, j'ai choisi un... J'ai pas mis les scores, pardon. J'ai pas dit les scores. Sur cette question, le plus rapide était Xavier devant Shailis et Bacchus. 18 000, 17 000 et 15 900 points respectivement. Et au total, c'est Xavier qui est en tête avec 68 000.
devant 38 000. Avec 20-20 et Shivan 38 000 aussi. Mais juste derrière, il est seulement en 3e position. Alors, il s'agit de Garry Kasparov, qui joue en 2003, je crois. En 2003 contre Deep Blue Junior. Deep Blue, ça finit en nul très rapide en 19 coups. Et Deep Blue Junior joue ce coup qu'on voit régulièrement, un sacrifice de fou dans le coin. Alors c'est H2, H7, A2, A7, ce genre de choses. Moi j'ai lu Deep Blue Junior, alors je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je ne suis pas spécialiste. Mais peu importe, ça n'influencera pas la réponse à la question. Ce sacrifice de fou, c'est assez connu. Ça s'appelle en anglais le Greek Gift. Donc ça veut dire cadeau grec. Le principe est le suivant. Vous envoyez votre fou qui prend. La meilleure réponse, c'est quasiment tout le temps roi prend fou. Et en faisant roi prend fou, vous vous retrouvez avec une attaque. Par exemple, les noirs, une fois que le roi prendra le fou, le cavalier qui se trouve en colonne F va pouvoir descendre en G4 et mettre échec le roi. Le roi va devoir bouger. Et à ce moment-là, la dame va venir en H4, mettre échec le roi. Donc ça va être assez complexe, enfin pas complexe, mais il va y avoir une attaque sur le roi. Et manger le pion, c'est surtout manger une grosse défense du roi, l'obliger quasiment à venir reprendre et se retrouver à découvert. On a perdu 2 pions, mais on a une grosse attaque. Alors en français, j'ai essayé de trouver la traduction. On dit plutôt le sacrifice grec. Cadeau grec, ça se dit pas trop. Voilà. Alors, l'origine du terme, on n'est pas sûr de l'origine. C'est contre Junior, ok, j'ai une mauvaise source, pas de problème. L'origine du terme, on n'est pas sûr. Ça peut vouloir être, le fameux cheval de Troie, qui était le cheval qui a, machin, vous avez vu le film, vous connaissez la mythologie. Un cheval de Troie, ça a été utilisé dans le monde des virus informatiques. On offre un truc et en fait, les gars étaient cachés à l'intérieur du cheval. C'est probablement pour ça que on a appelé ça le Greek Gift. Mais, question. Vocabulaire. Le sacrifice grec, s'il ne tire pas son nom du cheval de Troie, vient sûrement de la nationalité d'un joueur grec, d'une chanteuse française, du nom d'un joueur, ou bien du pays où il a été joué la première fois. Ah, il s'appelait Deep Junior. Ok, c'était pas Deep Blue, c'était Deep Junior. Une chanteuse française. Alors, chanteuse française, Juliette Gréco, bien sûr. Quoi, je suis vieux. La réponse était du nom d'un joueur. Incroyable. Les deux versions sont soit cheval de Troie, par analogie, c'est un cadeau grec empoisonné un petit peu, et le nom du joueur, si, messieurs, dames, c'est Gréco. Vous connaissez ce joueur Gréco. Vous en avez sûrement entendu parler, début XVIIe siècle. Il semblerait qu'il était plutôt adepte. Je vous ai mis un lien vers la page Wikipédia. Gioacchino Greco. Et j'ai mis le lien en même temps vers... j'ai mis Deep Blue Junior, mais c'était... voilà, c'est la partie. Deep a été ajouté au début des années 2000 pour les versions multiples. Pas de problème, je te crois, 2020. Pas de souci. C'était pas important pour la question, mais pas de souci. Et oui, je vous ai bien berné. J'adore ça. Quand la bonne réponse n'est pas la réponse la plus populaire, c'est un kiff. Mais c'est un kiff de ouf. D'ailleurs, je voudrais qu'on puisse afficher le nombre de réponses de chaque avant d'afficher quelle est la bonne réponse. Ce serait trop bien. 18 670 pour Contestant de 53 qui peut afficher son pseudo, mais apparemment, il veut rester incognito. Deuxième Unsong, troisième Marovi. Au total, Xavier est toujours en tête avec 68 000, devant Joyeucon 41 000 et Contestant de 53, 39 000 points. 39 000 points. Il n'y a pas de suite. On arrive
à la question numéro 6. Est-ce que j'ai... Attendez, est-ce que j'ai une réponse à la question numéro 5 en image? Non, du tout. Donc on va mettre ça comme ça. Boum. Question numéro 6. Question qui concerne mes parties contre Absol. La 3e partie a été diffusée hier sur sa chaîne YouTube secondaire. Ouh. Question. Quel est le score final après 3 parties? 1-1-1, une victoire, une défaite, un nul. Dico gagne, Dico perd, ou Paul Morphy? Ah ah! La réponse est Dico perd. J'ai gagné la première avec le cavalier pion en finale et j'ai perdu les 2 autres. La deuxième, j'ai donné une dame assez rapidement et la troisième, j'ai simplement perdu. Quand je dis simplement, j'ai perdu, quoi. Voilà. Et oui, j'ai perdu. Et oui. Pas encore le temps. Elle est parue hier. Mais. Suspense jusqu'à la fin. Et oui. 17 900 devant Joyeux Con. 17 700 et Contestant 24. Il a un frère. 17 200 au total. C'est toujours Xavier qui n'a pas répondu, je pense. 68 000 devant Joyeux Con qui revient tambour battant au galop. Devant Shailis aussi avec 47 900. Enfin, qui est un petit peu parti. Le lien dans le chat vers la vidéo. Et oui, de top 5 à top 21. Ah oui, quand on rate, on perd des points, ça va très très fort. Merci pour les spoils. Elle est parue hier. Hein. Tu pouvais fermer les yeux. Et attendez, j'ai pas ajouté le compte. J'ai pas ajouté la photo. Numéro 6, ça fait 6 photos. Il fait quand même très très chaud. Hein. On arrive dans la saison où on dit qu'il fait chaud tout le temps. Alors attention. Regardez bien. T'as laissé ces pions inonder ton territoire, oui. Est-ce que les robots d'analyse sur PC et sur TEL, c'est les mêmes? Non. Enfin, en tout cas, pour Chesscom, non. Non. Vive l'été, moi je préfère quand il fait plus frais. Alors, voici l'image. Je vais vous laisser le temps de bien regarder l'image. Ça, c'est le mat le plus rapide. C'est le mat le plus rapide. C'est un mat que peuvent faire les noirs en 2 coups. Donc les blancs vont avancer le pion F, les blancs vont avancer le pion G, et les noirs vont en premier coup avancer le pion qui est devant le roi, libérant la diagonale de la dame. D'accord? Et au deuxième coup, les noirs vont envoyer leur dame dans la diagonale fragile, on va dire, du roi. Et pas de parade. Hein. Le roi ne peut pas fuir, puisque la seule case où le roi peut aller est toujours dans la diagonale de la dame. Le fou ne peut pas s'intercaler. Hein. Le fou de case blanche ne peut pas aller sur les cases noires. Et le cavalier, pareil, hein. Il change de couleur à chaque coup. Il est sur une case noire. Il ne peut pas aller sur une case noire en un seul coup. Voilà. Ça, c'est le mat en 2 coups. Ah, je dis le, mais c'est pas tout à fait le, parce que les blancs, ils auraient pu jouer non pas F3, mais F4. Il y aurait eu le même mat. Les noirs, ils auraient pu jouer non pas E7, mais E6. E6, mais E5. Question. Le mat le plus court dure 2 coups. Combien de parties différentes mènent à ce mat en 2 coups? Oui, c'est une question un petit peu coquine.
Un peu anticipé. Là, j'essaie de vous dire, mais pas de tout vous dire. Non. La question, Unsong, combien de parties différentes mènent à ce mat en 2 coups? J'ai pas dit en 2 millions de coups, en 2 coups. 2 coups. Alors, pour calculer, avant de vous montrer la réponse, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut changer? Le coup de dame ne peut pas changer. Le coup de dame ne peut pas changer. Donc ce coup-là, on peut l'extraire de l'équation puisqu'on ne peut pas le bouger. Les noirs, ils ont 2 coups possibles au premier coup. Soit ils jouent E6, soit ils jouent E5. Donc ça fait deux parties différentes. Les blancs, ils sont obligés de jouer G4. Ça, c'est 1. Ils n'ont pas le choix de jouer G4. Mais F, ils peuvent jouer F3 ou F4. Ça fait x2. Ça fait déjà 4. Il y a une partie où les blancs jouent F4, une partie où les blancs jouent F3. Et dans chacun des 2 cas, il y a une partie où les noirs jouent E6 et une partie où les noirs jouent E5. Mais les blancs peuvent jouer leur pion, d'abord le pion G, puis le pion F. Ou d'abord le pion F, puis le pion G. Donc c'est 8. 2 pour la position du pion noir, 2 pour la position du pion F blanc, et 2 pour l'ordre pion F, pion G de la part des blancs. Ce qui fait un total de 8 parties différentes. Je vous ai bien niqué. Ouais, yes. Et ça fait 2 questions. 2 questions. Et oui, Lord, je me suis bien fait avoir. J'ai déniché cette anecdote. J'ai vu 8. J'ai fait 8. J'ai recompté. Je fais... Oh oui, l'ordre des pions. L'ordre des pions. Quelle coquinerie. Il peut sortir le cavalier et ne pas bouger le pion en G2. Il peut sortir... Quoi? Non, mais c'est pas bien d'avoir joué ça. Hein. On se prend jamais mat comme ça n'existe pas. Hein. Mais voilà, donc c'est à l'ordre des pions. En 2 coups, c'est que comme ça qu'on peut se faire mater. Voici les scores. Matt Perrault le plus rapide avec seulement 9000 points. C'est foufou. Seulement 9000 points. Je veux dire, à moins d'être très con. Faut pas dire très con. On peut faire des bêtises. Mais je veux dire, globalement, c'est... Même en... Il y a le mat du berger, par exemple, tu peux le prendre parce que tu joues des coups qui n'ont pas l'air forcément nuls, mais il s'avère que tu perds. Alors que ça, tu as vraiment joué des coups tout pourris et tu n'as pas vraiment de raison de les avoir joués, en fait. Oui. Soit ils jouent F3, soit ils jouent F4, les blancs. Ça fait 2 coups. Pour chacune de ces 2 possibilités, les noirs ont pu jouer E6 ou E5. Ça fait 4 parties différentes. Et pour chacune de ces 4 parties différentes, les blancs ont pu jouer le pion G puis le pion F, ou le pion F puis le pion G. Mat du berger, c'est le baptême. C'est un peu ça. Tu vas te le prendre, le mat du berger, au début. Il te faire « Quoi? J'ai déjà perdu? Et pourtant, j'ai sorti mon cavalier ?» Oui, trop tard. Ah ouais, quand même. Donc la bonne réponse était 8. C'était la petite anecdote. On reprend ses esprits. Alors, je vous ai fait quand même une image explicative de la réponse. J'ai mis en rouge les coups obligatoires et en jaune-vert les coups qu'on peut jouer alternativement. Et il reste l'ordre des 2 pions blancs. C'était le petit piège, l'ordre des 2 pions blancs. Et oui. Q9, pas encore. Pas encore Q9. Voilà. On a la question numéro 8. Parfait. Question numéro 8. Une partie... Une question simple. Une question simple. Toute simple. Allez, on se concentre. On lit correctement la question. Rien de compliqué. À roc et demi. Des parties à roc opposé, on dit souvent qu'elles sont truquées, interminables, théoriquement nulles ou dynamiques.
La réponse est dynamique. Quand on rock du côté opposé, en fait, la protection des noirs va être là, la protection des blancs va être là. Et du coup, on va chacun utiliser les pions qui sont en face du roi adverse pour les envoyer sur le roc. Voilà, elles sont dynamiques parce qu'il y a de l'activité. Chacun veut attaquer l'adversaire. Alors que quand les rocs sont du même côté, le bunker, il est du même côté de l'échiquier. Et donc, l'autre côté, ça peut tricoter un petit peu. Charger, c'est un petit peu ça. Nahad dynamique. Très drôle, le Kabérou. Nahad dynamique. Premier joyeux con et deuxième 20-20, troisième contestant de 53 sur cette question. Entre 17 et 18 000 points. Elles sont dynamiques. Xavier, devant Joyeux Con et Shailis. 83 000, 76 000 et 83 000 devant 76 000 et 63 000. Où peut-on répondre ? Normalement, quand une question commence par « où », on répond dans ton cul. Mais comme je suis un streamer super sympa, je ne vais pas répondre ça. Et en plus, on ne se connaît pas beaucoup. Je te remercie pour ton follow. Tu peux aller dans le chat. Regarde, je te montre sur une tablette. Tu fais apparaître le chat. Et en haut, tu as un petit quiz kit. Ici. Là, un petit logo quiz kit. Tu mets ton doigt dessus. Et blim ! Ça apparaît. La question apparaîtra. Si tu es sur un navigateur d'ordinateur, la question apparaîtra sur l'écran directement. Oui, monsieur. Donc, les parties à roc opposé, je vous les mets dans le chat. Question énigme. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Alors, attention, c'est une question dont vous n'aurez pas la réponse, mais il va falloir estimer la réponse. D'accord ? Illustration pendant 10 secondes, puis la question. Enfin, normalement, vous ne trouverez pas la réponse. Mais, top. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Question. Énigme. Trait au blanc. En combien de coups les blancs matent-ils de force ? Tu es belge ? Non. Je suis un connard de parisien. Enfin, un parisien. Je vais retourner bosser. Bon quiz, merci. Je voudrais une jambe. Quelqu'un, c'est bon, je peux en acheter, t'es con ? J'ai pré-shot. Alors, je vous dis, vous ne connaissez pas la réponse parce que il n'y a pas de raison de le savoir. C'est juste pour estimer. C'est pour ça que je disais juste une estimation. Après, comme je vous l'ai dit, si vous ne répondez pas, vous ne perdez pas de points. C'est d'où j'ai fait une remarque liminaire en vous disant vous ne connaîtrez pas la réponse, mais voilà. La bonne réponse était 7. Parce que je trouvais ça assez marrant, si vous voulez, parce que le roi noir est vraiment écrasé, les fous sont tout près, le roi est tout près, et tu te dis, mais en 5 coups, c'est fini, là. Comment c'est possible qu'en 5 coups, le mec, il s'en sorte ? Et ben en fait, c'est long. Parce que les fous, ils peuvent pas être au contact du roi, vraiment. C'est un peu difficile. Donc, je vous le mets dans le chat au cas où. Et voilà, vous avez la table 6IJ pour vérifier si vous voulez. Et je vous mets même l'illustration à droite. Cling ! Plus 1 pour les photos. Avec la séquence de coups qui amène au match. Il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est pas très compliqué, mais ça ne s'invente pas. Je veux dire, on ne peut pas savoir directement. On a le droit de passer et d'être prudent, notamment quand on est en tête, et de ne pas répondre en disant voilà, je ne sais pas. Je pense que c'est 5, 7 plutôt. 5, ça me paraît pas beaucoup, mais entre 7 et 9, je ne sais pas faire. Et bien dans ce cas-là, ne répondez pas. Et je peux vous mettre l'image de la fin du mat. Là. Boum.
À la fin, on mate comme ça. Je dirais même plus, c'est évident. Les scores. Les scores, c'est très simple de gagner quand tu es dans cette position-là. Il suffit de ne pas laisser s'échapper le roi adverse. C'est pas très facile d'arriver à patte. C'est pas très très facile, donc tu es assez protégé de ce côté-là. Et tu vas simplement avancer ton roi. Et à un moment, quand il est près du coin, le roi va être coincé entre deux cases. Donc dans ce cas-là, tu peux faire des petites manœuvres assez tranquilles. Voilà. Carly Test, 19 000. Contestante, 156, 17 858. Je l'invite. Je parie que c'est... comment il s'appelle? Que c'est le gars avec un counter body. Tu cliques à droite des quiz kits. Tu as 3 petits points. Là, 3 petits points. Tu cliques dessus et tu cliques sur gérer les accès, autoriser les accès. Comme ça, on verra vraiment ton pseudo. Carly Test devant contestante des XL Dames. Au total, c'est toujours Xavier en tête avec 83 000. Devant Joyeux Con, juste derrière 76 000. Et enfin, Shailis, 63 000. Est-ce que vous pensez refaire des parties avec Absol dans quelques temps? C'est pas prévu du tout, mais ça peut arriver. Il y en a déjà la simultanée à l'aveugle avec Maxime et Absol qui devrait paraître d'ici un mois après les parties contre Fab Libye. Bonjour Saphirose. On arrive à la question numéro 10. Il fait quand même super chaud. Oui, je vais le répéter toute l'année, tout l'été. Question numéro 10. Oh merde, il est où ce con? Ah merde. Mais je l'ai dit. J'ai paumé une photo. C'était quoi la photo que j'avais? Merde. Attendez. Ah oui, c'est bon. Non, non, ne vous inquiétez pas, j'ai juste la photo à enregistrer. Voilà, c'est bon. Voilà. Question, qui c'est? C'est une photo de Nabila? Non. Il fait chaud, mais tu portes un pull. C'est un t-shirt, hein. Vous avez un. Question. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, mais quoi? Hein? What? C'est Dico sur la photo, oui, tout à fait, bien sûr, on me reconnaît bien. Question. Qui c'est? Qui est ce joueur? Qui est ce joueur? Il y a beaucoup dedans, ouais. Paul Morphy. Qui c'est? Est-ce que c'est Michael Adams? Est-ce que c'est Nigel Short? Est-ce que c'est MVL, bien sûr? Ou bien est-ce que c'est Sherlock Holmes? MVL dans quelques années, il ne sera pas comme ça, MVL. Il s'agit d'un joueur qui s'appelle Nigel Short. Vous avez été largement à bien répondre. La réponse, qui est Nigel Short? Il a été finaliste du championnat du monde face à Kasparov en 93. Retenez notamment une partie où il a perdu au temps alors qu'il était dans une position nulle, voire avantageuse. J'ai dit avantageuse. C'était pas clair forcément. Il a eu un très 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 fort elo. Il est actuellement vice-président de la Fédération internationale des échecs. Alors attention, vice-président, il y en a plein. J'ai regardé le bureau, il y a le président et il y a pas mal de vice-présidents, genre 6 ou 7 ou 8, je sais plus trop. Il n'y a pas qu'un seul vice-président. Voilà. Il est assez actif sur les réseaux avec des positions pas forcément tout le temps, populaires, on va dire. Voilà. Contestant 53 est en tête avec 19 589 devant Kawet, 19 449 et Ferdinand Bardamu, 19 185. Il a perdu autant comme Dico, ça suffit. Premier, Joyeux Con, 95 000 devant Xavier, 92 000. Contestant 53 est troisième avec 74 000. Il se levait 1 heure avant la fin d'une position perdante. Il a insulté Kasparov, il a quitté la salle. Il considère que les femmes ne sont pas bonnes aux échecs pour des raisons biologiques. Ah, d'accord. Non, mais je sais, voilà, j'ai pas
J'ai pas parlé spécialement d'une position précise qu'il a prise, mais régulièrement, il a des positions pas populaires. Ce qu'il dit sur les femmes aux échecs, ok, je connais pas ses positions sur les échecs. Mais pourquoi pas? Si ça se trouve, il y a des raisons biologiques qui font que les femmes sont moins fortes, mais ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Dans le doute, il n'y en a pas. Je pense pas qu'il y ait de raison a priori de penser qu'il y en a. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il va falloir le montrer. Tu peux pas démontrer qu'il n'y en a pas, donc c'est à toi de montrer qu'il y en a. Sinon, il n'y en a pas. Vous pouvez repasser ça en boucle lentement. J'ai pas changé le compte de photos. On passe à 8 photos. Hop, voilà, comme ça. Alors, question suivante. Question numéro 11. Question arithmétique. Il n'avait pas eu beaucoup. Combien peut-il y avoir simultanément de dames sur l'échiquier? Attends. Oui. Oui, dans une... Non, mais c'est pas 64 la réponse, les mecs. Mais dans ce cas-là, je mets du 816 parce que je les empile. Enfin. C'est ça. Ah ben, je les ai empilés. Non, mais j'ai fait un échiquier de 1 km. Chaque case fait 1 km de côté. Et j'ai mis des pièces qui font 5 cm. J'ai casé 8 87 000. Mais non, les gars, ok? Non, les pions ne gênent pas le courbe, puisque le pion peut manger un cavalier, par exemple. Tu vois? Je précise pas ça en début de quiz, mais oui, on estime respecter les règles du jeu, dans le doute. Pierre, tu penses quoi de Éric Zemmour? Rien. Il fallait dire dans une partie, c'est ça. On va repréciser. Alors, en respectant les règles des échecs, en admettant qu'on ait suffisamment de temps. Non, mais c'est sérieux là? Non. J'en pense rien, j'ai jamais joué contre lui. Et la mère Michel. Réponse est 18, simplement. Hein. Combien de dames sur l'échiquier? Il n'y a pas marqué de dame blanche. Pourquoi vous avez répondu 9? Mais en fait, je me rends compte que si ça se trouve, c'est 16 si ça se trouve la réponse. Je me rends compte que c'est peut-être 16. Je pense que c'est 16. Même pas. C'est peut-être même 14. C'est peut-être même 14. Je viens de m'en rendre compte. Si c'est le cas, je suis désolé. Je peux pas changer. Non, c'est pas possible. Parce que on va prendre l'exemple des pions noirs. Il faut que les pions arrivent à dame. Et en face, tu peux pas damer tous tes pions. Donc tes 8 pions blancs, d'accord? Tu peux pas, si t'as pas le droit de manger des pions, on rappelle. Si tu veux manger aucun pion, combien de pièces adverses tu peux manger? Tu peux en manger 7. C'est-à-dire tout le monde sauf le roi.
Ah si, c'est bon, non, ça passe, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Avec ta 6 pions blancs qui mangent 6 pièces blanches, pas de problème, elles vont à dame. Du coup, les 6 pions noirs en question peuvent aller à dame. Et pour les pions qui restent, c'est les pions noirs qui mangent. Donc il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Tu manges 6 pièces adverses avec 6 pions différents. Du coup, tu laisses la place à 6 pions noirs pour aller à dame. Et une fois que les 6 pions noirs sont allés à dame, c'est les pièces noires qui vont manger les pièces blanches et qui vont aller à dame aussi. Et du coup, le chemin sera libre pour les pions blancs. Non, non, il n'y a aucun problème. C'est bien 18. 18 000 pour Unsong, 13 000 pour Christo et 13 000 pour 20-20. Au total, c'est 95 000 pour Joyeux Con. Deuxième, Xavier, 92 000. Et 20-20, troisième, 84 000. Tu peux pas faire 7 prises, parce que si tu fais 7 prises, 20-20, c'est que tu as mangé la dame. Il faut maximiser le nombre de dames. Oui, mais tu mets les dames dans le coin. Tu fais des dames qui se dédoublent. Enfin, qui se... Vous voyez ce que je veux dire? C'était la réponse, c'était 18. Non, non, mais il n'y a aucun problème en fait. Hein. Même 4, ça suffirait. J'en dis quoi? Non, non, ça marche. Ça marche. J'ai cru que c'était pas bien, mais c'est bien. Voici la question suivante. Regardez-moi cette superbe tactique qui a eu lieu en jeu. Non, non, il n'y a aucun problème. On peut essayer, mais il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a vu la mécanique, c'est bon. Alors, on regarde bien la tactique. C'est une tactique Chesscom. Vous vous en doutez, c'est très au blanc. D'accord? Est-ce que vous voyez l'idée? L'idée, c'est de sauter sur le roi noir, hein, pour résumer. Le premier coup me semble abordable largement. En tout cas, c'est un coup qu'on va envisager assez rapidement. On est d'accord? Vous avez une bonne idée pour le premier coup? Ça me rappelle Absol qui demande à MVL ce connaît la dragon. Oui, chez Dilou, je suis d'accord avec toi. Quand Absol a dit ça, il a dit: oh ben là, j'ai joué contre Fabien Libizewski. Il m'a dit: oh, il m'a sorti une ouverture, ça s'appelle le dragon, tu connais ça? Alors, outre le côté de dire à MVL, tu connais ça, alors que MVL, bah, je vais pas dire qu'il connaît tout, mais il connaît à peu près tout. Il y a peu de chances que tu lui parles d'un truc d'échec qu'il connaisse pas. En tout cas, dans le jeu pur d'échecs, tu vois. Mais dans ma tête, je me suis dit: attends, mais Absol, il a à peu près le même niveau que moi, et il connaît pas la dragon. Donc en fait, je suis vraiment mauvais. Tu vois. Bon, après, je suis vieux, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que moi, je connais la dragon comme la dragon accélérée, etc., comme beaucoup de gens. On en parle régulièrement. Dès que tu suis un tournoi ou deux, on en entend parler, tu vois. S'il y a une dragon. Et du coup, je me dis, mais d'accord, ok. Bon, il faut que je sois plus attentif sur l'échiquier pour gagner les parties que je devrais gagner, quoi. Si des mecs qui connaissent même pas, si c'est une dragon qui n'est pas du tout une ouverture exotique, ne connaissent pas son nom. Bref. C'est bon? Voilà, effectivement, Davier, c'est B4 qu'on a envie de jouer. Mais la question n'est pas sur le premier coup B4. Premier coup B4. Du moins pas le nom. Mais tu la connais peut-être, probablement sur l'échiquier, Saphirose. C'est la question numéro 12. Tactique très au blanc. Quel est le deuxième coup de cette tactique Chesscom? C'est quand il y a le fou G en fianchetto chez les noirs, Saphirose, pour résumer. Coup de pion, coup de roi, coup de tour, coup de grisou. J'ai pas mis de sens ou quoi.
Ah, je suis un coquin. Donc le premier coup, c'est bien sûr B4. Donc on met échec le roi adverse qui se retrouve contraint de descendre en A4. Alors pour les jeunes qui ne connaissent pas le coup de grisou, le grisou est un gaz qu'on trouve dans les mines. Et quand on creuse dans les mines, il peut avoir du gaz qui apparaît. C'est un gaz inflammable. Et comme on a des lampes à l'époque qui pouvaient s'allumer au gaz, ça pouvait provoquer des explosions, en tout cas des dangers. On dit un coup de grisou, c'est un sale coup qui t'arrive dans la vie, pour résumer. D'accord ? Donc, tu fais B4 et le roi adverse n'a qu'un coup légal, c'est de descendre en A4. Et à ce moment-là, tu as envie de mater en mettant ta tour blanche. Tu as envie de jouer tour A6 pour faire échec. Malheureusement, le roi noir s'échappe, entre guillemets, en B3. Donc, toi, tu veux l'empêcher de s'en aller en B3. Donc, tu vas descendre ton roi en C3 pour que le roi soit coincé. Donc, la bonne réponse était un coup de roi. C'est roi C3. C'est pas facile. Parce qu'on a vraiment envie... on a vraiment envie de bouger le pion, la tour. Je vais vous montrer, je pense, la solution. La toute fin, c'était ça. Je vous mets ça dans le chat pour le coup du problème. On a fait donc, vous voyez, on a fait comme vous le disiez, B4, le roi est descendu. On a mis le roi en C3 pour préparer tour prend A6 mat. Du coup, les noirs malins descendent leur pion A. Mais les blancs disent, bah, c'est pas grave, on y va quand même. On fait quand même tour A6 pour manger et menacer mat. Et le seul moyen que les noirs ont d'empêcher le mat, c'est de mettre leur tour en C2 juste en dessous du roi et ils perdent leur tour. Il n'y a pas mat, mais ils ont perdu leur tour. Donc la bonne réponse était un coup de roi. Contestant 53 était le plus rapide avec 19 000 points, devant Le Tutur 50, 18 955 points. Et enfin, Rêver plus grand, 18 712 au total. C'est 113 899 le score de Joyeux Con qui lui permet d'être en tête devant Xavier 110 000 et troisième 2020. On reconnaît les écuers qui sont bien forts, qui me connaissent bien. Avec 100 000, ils sont 3 à plus de 100 000 points. C'est assez beau. Mais arrive la question 13 et la question 14. Il est incroyable ce streamer. Question numéro 13. Vous allez kiffer votre race. Moi, j'ai kiffé. Alors, question numéro 13. La question numéro 13 n'est pas une question méchante. C'est une question télévisuelle, cinéma, bref, les échecs à l'écran. Oui, les échecs à l'écran. Comment on fait ça ? Ah ah ! Image. On voit un joueur qui joue à une sorte d'échec en 3 dimensions. C'est vieux, hein. Dico a 18 ans. Salaud, le peuple aura ta peau. Attention, attention, attention. Question. Top. It must be hard to suck on so many levels. Question, échec à l'écran. Dans quelle série, années 60-70, ces joueurs jouent-ils à une sorte d'échec en 3 dimensions ? S'agit-il de la 4e dimension, Drôle de dame, Au-delà du réel, ou bien Star Trek ? Je connais la série par cœur. Je connais pas. Spock était très fort. Pourtant, il a perdu contre Captain Kirk. Bonjour, c'est Sheldon ? Non. Alors, on avait fait ça il y a quelques semaines. Hein. Souvenez-vous de The Big Bang Theory. Sheldon joue contre Leonard Hofstadter. Et ils sont fans d'eux. Ils sont fans de Star Trek. Ils sont fans de Star Trek, c'est bien Star Trek. Alors c'est marrant parce que cette photo peut faire penser à Star Trek, mais le costume du gars n'est pas très Star Trek. Le costume. C'est pas très Star Trek. C'est assez lambda, quoi. Donc c'est assez sympa. Le pif qui gagne, bravo Kayata. Bravo, bravo, bravo.
J'ai essayé de trouver des réponses attirantes. Lui, c'est un extraterrestre, en fait, je crois. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il regarde les pièces, il est en colère, il perd, je crois, il regarde les pièces comme ça, et pff, il les fait fondre par la pensée. Normal. C'est classique. Moi, je fais ça aussi. Quand je suis énervé, je fais tout fondre. Je peux vous montrer la réponse en image. Regardez. Captain's log, stardate 15. On va regarder la réponse en image. USPA headquarters notified of the mysterious Reach for evidence, Mr. Spock. Come in, Charlie. And again. Ah, ils ont des plugs. Hein. Ils jouent avec des plugs anneaux, apparemment. C'est bizarre, hein, comme... Mais bon, chacun joue comme il veut. Hein. Check. Si jamais on te prend une pièce, tu sais où tu dois la mettre. Checkmate. On note quand même que le mec bouge 2 fois un même fou. D'accord? Le mec est en échec, il bouge et fait échec et mat. Ça, c'est beau. Your illogical approach to chess does have its advantages on occasion, Captain. Votre approche irréelle des échecs a des avantages de certains points de vue. I prefer to call it inspired. Je préfère appeler ça de l'inspiration, As you wish. comme tu veux. At any rate, the game is yours. Illogique. You play chess, Charlie? Oh, I watched them play on the Antares. Can I try? I place you in the... Ouais, c'est vivant, hein, c'est une ambiance incroyable, c'est dynamique, c'est pouah, incroyable. La musique, les décors qui changent, les angles de caméra, c'est incroyable. Hands of our chess master. The principles of three-dimensional chess are basically mathematic, Charlie. You put the white here and the black on the secondary I level. know what it is. Let's play. Very well. La musique du suspense. That was a mistake, Charlie. C'était une erreur, No, it Charles. wasn't. Checkmate. No, it isn't. If you'll excuse me. Regardez bien. Et il a fait fondre les plugs par la pensée. C'est beau. C'est magnifique. Ah, c'était superbe. C'était vraiment superbe. C'était... Alors, je me moque pas pour l'époque, hein, pas de problème. Hein. C'est juste que quand tu regardes, ça fait vraiment ridicule. Et en plus, comme le disait je sais plus qui, la dynamique de la scène, quoi. Les décors, ils sont plantés. Les personnages, ils sont plantés. La caméra, elle est plantée. Rien bouge. C'est une musique faussement suspense. Oh là là, mon Dieu! Mon Dieu! Ah ouais, c'est... Pouah, ça a mal vieilli. Non, c'est pas trop forcément visuellement, mais l'ensemble, tu sens qu'il y a eu des milliards de progrès faits depuis. Mais oui, on peut dire oui, ça a mal vieilli. C'est peut-être comme ça le plus simple pour le dire. Bref, c'était très joli. On va regarder la question suivante. Est-ce qu'il va y avoir une autre image suspense? Voilà. Pourtant, c'est nous qui avons vieilli, pas le film. Enfin, le film, il est sorti, j'étais pas né. Hein. D'accord? Années 60, je crois que c'est épisode 1, saison 2, un truc comme ça. Ou épisode 2, saison 1. Épisode 2, saison 1. 15 septembre 1966.
J'étais pas né, hein, ok? Alors, sur un autre temps. Voici l'ultime bafouille. Respect à Gene Roddenberry et à William Shatner. Vous êtes prêts? La question est la suivante. Je vous donne la question. C'est quoi le bruit qu'on entend là? Je vous donne la question avant de l'afficher. Combien y a-t-il traditionnellement de questions au Dico Quiz? Combien y a-t-il traditionnellement de questions au Dico Quiz? Alors, est-ce le nombre de convives de la scène, le repas de Jésus? Est-ce 896 divisé par 64? Est-ce racine de 256? Ou bien la longueur d'une grille de Scrabble en cases? Qu'est-ce que je m'aime? Qu'est-ce que je m'aime? Oh, quand je fais ça, oh, je suis tellement fier de moi. Je suis tellement fier de moi quand je fais ça. Je suis vraiment un putain de connard. J'adore ça. J'adore ça. Ça ne peut pas être racine de 256, puisque 256, c'est une puissance de 2. Vous devez le savoir, ça, quand même. C'est 2 puissance 8. Donc la racine, c'est une puissance de 2. Donc c'est pas 14. Ça, c'est sûr. Le nombre de convives de la scène, sur un traditionnel, c'est 13. C'est 13. 13 à table, etc. D'accord? Ah oui, bien sûr. Alors après, Saphirose, c'est la 14e question. Donc bon. Tu vois. Mais effectivement, quand c'est le premier, c'est la petite question. Souvent, c'est une question très très simple, j'ai changé. Non, justement, c'est 12 apôtres plus Jésus. Ça fait 13 à table. Le 13e étant censé être Judas, le mec qui a trahi Dico, qui a trahi Jésus, pardon. Dans l'idée. Il n'y a pas que ça, mais globalement, d'accord? Enfin, la longueur d'une grille de Scrabble, je ne vais pas dire c'est forcément impair, mais vous avez déjà joué au Scrabble. Vous avez déjà joué au Scrabble. Je sais qu'on n'a que 20 secondes, mais au Scrabble, le premier coup, on joue un mot sur la case centrale. Et s'il y a une case centrale, c'est que c'est un nombre impair de cases. Donc c'est pas 14. C'est forcément impair. Jamais joué au Scrabble? Ok, c'est étonnant. Le premier coup, ça se joue sur la case centrale, donc c'est un nombre de cases impair. Sans connaître le nombre. Hein. Voilà. Donc c'était 887 divisé par 64. J'ai juste fait 14 fois 64 parce que c'est le nombre de cases d'un échiquier. Hein. C'est juste pour ça que j'ai fait ça. J'ai déjà joué, mais je savais pas. C'est quoi ce Scrabble? C'était con, putain. La bonne réponse était 896 divisé par 64. Quasiment la réponse la moins donnée. Oh, je suis tellement heureux. Il y a au moins 3 questions où vous n'avez pas été les plus nombreux. Bravo. Bravo, bravo. Je pense pas que Jésus traite les gens de père de saint. What? Au total, joyeux con qui a sprinté 20-20, qui était à ça. Xavier, qui a été en tête longtemps, mais ça ne sert à rien. Kayata, rajoute une photo de Scrabble ou de Jésus, s'il te plaît. On fait comment pour répondre au quiz? J'ai réussi à faire 17 dames. Je vais réessayer pour 18. Ok, nice. L'anagramme de Clabbers, c'est Scrabble. Je vous remercie, YouTube. Je te remercie d'avoir été là. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Plein de liens dans la description. Pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à partager si ça te plaît. Et si tu veux jouer interactivement, essayer de répondre et de battre
ces petits coquins qui sont quand même super forts, je t'invite tous les mercredis midi sur ma chaîne Twitch où je stream tous les jours de 10h à 14h. Voilà. Je t'aime fort, petit YouTube d'amour, tu sais, je t'aime très très fort. Ce serait bien qu'on arrive à 1000 abonnés. On n'est pas loin. Il nous manque 20 abonnés YouTube et on sera à 1000. Oh, ça va être trop bien. Je t'embrasse. Cœur. Et je vous aime.